leo ikiwa siku ya pili mwezi wa saba tarehe 8 ya mwezi wa saba kundi la kijeshi IDPCO ya Simba za Milimani inaanza kupigana na adui na M23. Njo ile tunapenda tuangalie gisi tunaweza kuwamenya. Mpiga kule ngambo. Maombi, hakikisha adui asisikie bien. Okay, ngambo ile. Hakikisha adui. Pika adui. Okay, adui, kimbia. Leo ni leo kabisa, inabidi kupigana kwa sasa hivi. Simba za Milimani iko na gongea bale M23. Unasikia mambo jinsi inaendelea. Mambo inaendelea. Vous devez retenir que les Wazalendo ont lancé une offensive et envie de reprendre l'aéroport de Kavumu qui jusque-là reste sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans une vidéo, d'ailleurs, cette vidéo que vous êtes en train de regarder sur vos écrans, l'auteur Muzalendo de cette vidéo affirme que les rebelles du M23 ont renforcé leurs rangs autour de cet aéroport pour empêcher sa chute. Malgré cela, les Wazalendo donc affirment qu'ils vont continuer toujours à lancer leurs offensives en vue de reprendre donc l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu, comme je l'ai dit, qui jusque-là reste contrôlé par vidéo que vous allez suivre. Les Wazalendo semblent avoir lancé une offensive depuis hier soir et d'ailleurs ils affirment que les rebelles ont tout renforcé, c'est donc l'aéroport pour empêcher sa chute. Vous allez suivre donc les résistants Wazalendo qui parlent en Kiswahili et qui donne plus de précisions dans cette vidéo où il affirme que les Wazalendo ont lancé l'offensive tout juste autour de Kavumu et que les rebelles se sont beaucoup renforcés autour de Kavumu. Ils ont emporté des mercenaires aussi. Dans cette vidéo, en tout cas, l'auteur donne beaucoup de précisions en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Hapa sasa tunaanza kuvutana na M23 leo ikiwa siku ya ine leo ikiwa siku ya pili mwezi wa saba tarehe 8 ya mwezi wa saba kundi la kijeshi IDPCO ya Simba za Milimani inaanza kupigana na adui na M23. Njo ile tunapenda tuangalie gisi tunaweza kuwamenya. Mpiga kule ngambo. Maombi, hakikisha adui asisikie bien. Okay, ngambo ile. Hakikisha adui. Pika adui. Okay, adui, kimbia. Leo ni leo kabisa, inabidi kupigana kwa sasa hivi. Simba za Milimani iko na gongea bale M23. Unasikia mambo jinsi inaendelea. Mambo inaendelea. Msikilize, maadui wanaanza kujigamba kuja hapa ambayo leo tutapigana mpaka tubomboe aeroport ya Kavumu, hata kama wamekuwa na mercenaires wako plus de 500 militaires na Donc, vous venez de suivre là ces résistants Muzalendo qui parlent que les rebelles se sont renforcés avec plus de 500 mercenaires autour de cet aéroport pour donc éviter sa chute. Ils disent que voilà, ils vont toujours batailler contre les rebelles du M23. En tout cas, c'est dans cette vidéo qu'on peut croire que les Wazalendo sont autour toujours de l'aéroport de Kavumu et d'ailleurs ils affirment cela dans cette vidéo.
reste imprévisible, tout peut changer sur toujours cet axe en territoire de Kabare. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. D'ailleurs, les combats ont ces derniers temps opposé les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans les territoires de Kabare. Ces derniers temps, on en parlait même tout au long de nos émissions la semaine dernière. Alors, à part les territoires de Kabare, il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées par nos téléspectateurs concernant la situation d'Ouvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Après la chute de la ville de Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu est devenu jusque-là la ville d'Ouvira. Et d'ailleurs, une ville qui est sous contrôle des résistants. Karibu délégation Kimano. Voilà, donc on va partir directement dans la ville d'Ouvira, chef-lieu de la province du Nord, du Sud Kivu provisoirement. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Wazalendo qui se préparent en tout cas pour affronter toute attaque de rebelles du M23 soutenue par les Rwandais autour de cette ville donc stratégique. Plus de 4000 Wazalendo ont participé à une causerie morale à Ouvira dans le but de se préparer sérieusement pour affronter les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Nous sommes prêts à défendre la patrie, a-t-il expliqué le colonel Moussa de Wazalendo. Vous devez retenir que les Wazalendo, ces derniers temps, se mobilisent pour faire face à toutes les éventuelles attaques de rebelles du M23 pour qui se prépareraient, selon plusieurs sources, d'attaquer la ville d'Ouvira. Vous devez retenir que la ville d'Ouvira reste jusque-là sous les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo, plus de 4000 Wazalendo, donc moins de ceux qui, donc à part ceux qui se trouvent toujours sur les fronts, plus de 4000 Wazalendo encore se sont mobilisés. Donc hier, même ce mercredi 9 juin 2025, toujours et après des causeries morales où toujours ces Wazalendo affirment leur détermination et engagement, envie donc de reprendre et envie de répondre à toutes les attaques des rebelles du M23. Il y a eu donc des meetings qui s'est passé du côté d'Ouvira et d'ailleurs je vais vous laisser suivre. Karibu Kimano kutoka Burundi. Karibu délégation Kimano. Approchez. Force, vous êtes appelé par général. Force. Ok. Karibu Papa Magorwa. Soyez les bienvenus, Papa Magorwa. Soyez les bienvenus. Donc, c'est comme ça que les choses se passent dans la ville d'Ouvira, qui jusque-là contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo. Alors, on va rentrer maintenant dans la province du Nord Kivu, cette fois-ci dans les territoires des Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 dans les territoires des Rutshuru? C'est une situation qui a été marquée par des affrontements violents la soirée d'hier, mardi 8 juillet 2025. Oui, nous venons à peine de l'apprendre ce matin. Il y a eu des affrontements à toute la journée d'hier, donc d'hier, mardi 8 juillet 2025, entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23. Les sources qui nous confirment cela affirment que ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé l'offensive sur les positions de Wazalendo au niveau de Kinjugu,
Jugu et Muhanga et Kavumu. Voilà, donc vous devez retenir qu'il y a Kavumu du nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru, et Kavumu du sud Kivu. Alors, selon les mêmes sources, les Wazalendo ont réussi à repousser les attaques des rebelles du M23. La situation matinale reste aussi précaire. Tout peut changer. On va y revenir avec beaucoup de détails dans nos prochaines interventions, chers téléspectateurs d'Afro Info dès ça à 43. Alors, on va essayer de parler de cet accord de paix qui a été signé à Washington entre Kinshasa et Kigali. C'était le 27 juin sous la médiation des États-Unis. D'ailleurs, on veut l'utiliser parce que nous prenons déjà la direction donc du territoire de Walikale. Vous devez retenir que la situation est calmée ce matin à Walikale, mais il y a eu beaucoup de réactions de la part des habitants de Walikale par rapport à cet accord qui a été signé entre Kinshasa et Kigali. Cet accord s'allie comme une avancée majeure vers la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, est aperçu comment par les habitants de Walikale, chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Vous devez retenir que plus de 30 ans de guerre dans l'Est de la RDC. L'accord est surtout salué par les pouvoirs qui entament aussi la signature d'un deal minier avec l'administration américaine en échange de la sécurité. L'accord prévoit entre autres les retraits des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Le Rwanda est le soutien militaire de la rébellion du M23 qui occupe ce jour de vastes territoires dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. À Walikale, le plus grand territoire du Nord Kivu, donc aussi qui est touché. Alors, les habitants qui ont été interrogés, certains habitants au sujet de l'accord de Washington qualifient donc d'historique. Les habitants restent prudents et partagent entre peur et espoir. Je considère cet accord comme un pas important vers la paix. Malheureusement, sur le terrain, rien n'a changé, confie un habitant de Nyalusukula, l'un des quartiers populaires de Walikale Centre. Vous devez retenir qu'à Walikale, certains pensent que cet accord pourrait apporter donc la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais certains doutent encore car rien n'est changé sur le terrain. Selon ces habitants disent que les rebelles du M23 continuent à se renforcer, continuent à attaquer toujours les forces armées de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 sont encore dans les localités qu'ils occupent depuis bien avant cet accord. Personne ne sait ce qu'ils pensent. Ces comportements nous inquiètent. Rien ne prouve qu'ils vont se retirer de ces zones qu'ils occupent. Ils sont là, ils ne bougent pas. Fait remarquer notre habitat rencontré au rond-point Tinsuku qui crée cet accord demeure lettre morte. Ce sentiment de méfiance est largement partagé à travers le territoire. Pour de nombreux citoyens, l'expérience des accords précédents et les multiples cessez-le-feu non respectés laisse planer, donc, chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43, reste planer les doutes sur la réelle volonté des parties prenantes à mettre fin durablement au conflit. Alors, si les lignes de front restent jusque-là calmes dans le territoire de Rutshuru, même à Lubero, il y a un calme. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.